vous retrouver dans le cadre de cette émission Autour du mot. Aujourd'hui, nous sommes dans le secteur de la santé et nous allons vous parler de la contagion au coronavirus. Ça se passe avec notre expert, le docteur Glorien Chibaka. C'est parti. La contagion, c'est qu'on doit d'abord savoir, c'est un mot féminin qui veut dire la transmission d'une maladie d'un sujet malade à une personne saine. Et ça comme synonyme, la contamination. Mais il arrive aussi qu'on définisse la contagion comme la transmission d'un état affectif, dans le cas par exemple de contagion du rire, le contagion du bâillement. Et voilà, donc c'est de manière synthétique la transmission d'une maladie d'un sujet malade à une personne saine. En ce qui concerne les types de contagion, dans le cadre de coronavirus, principalement on va parler de deux types de contagion. Premièrement, la contagion directe qui s'est fait d'une personne à une autre. Raison même, vous voyez, les autorités ils demandent à ce qu'on porte les masques pour l'éviter. Donc en cas par exemple d'éternuement ou soit quand je veux tousser, je pourrais directement vous transmettre mes microbes si je suis porteur sain. Et là, c'est une contagion directe. Mais il existe aussi des contagions indirectes. Contagion indirecte qui se fait à travers des animaux ou bien des objets contaminés. Raison même, vous allez remarquer toujours les autorités, l'Organisation mondiale de la santé et beaucoup d'autres autorités demandent à ce que nous puissions laver à tout moment les mains pour éviter cette contagion-là indirecte dans le cadre de coronavirus. Pour éviter d'être contaminé, il faut respecter les mesures d'hygiène édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Entre autres, porter un masque, surtout dans notre pays, il faut vraiment porter un masque puisque les autorités l'ont demandé strictement. Il faut garder une distance d'1 mètre quand on communique ou bien avec n'importe qui, il faut vraiment garder la distance. À part ça, il faut aussi se laver à tout moment les mains et éviter certains gestes qui pouvaient aussi vous contaminer indirectement. Selon notre contexte, il y a des gestes qui peuvent nous exposer à la contamination, mais on est en train d'ignorer. Ce sont des pratiques pour moi, il faut abandonner puisque ça, en tout cas, ça fait partie de mon combat actuel. Et entre autres, parmi ces pratiques, la première d'abord c'est la salutation congolaise. J'ai remarqué pendant un temps, les Congolais ont changé d'habitude, ils commencent maintenant à saluer les gens par les coudes. Or, si on suit les instructions de l'Organisation mondiale de la santé, des structures compétentes, on nous demande de tousser au niveau de coude, au niveau de pli de coude. Mais si je suis un porteur sain, en toussant au niveau de pli de coude, je vais déposer les germes. Et quand je dépose les germes autour de mon coude et que je viens vous saluer, vous ne pensez pas que vous pouvez aussi vous contaminer? Et ce sont des gestes vraiment abandonnés. Pour moi, dites bonjour tout en gardant votre distance de 1 mètre ou bien les militaires, vous saluez comme vous avez souvent l'habitude de le faire, ça passe. On n'est toujours pas censé se cogner les coudes puisque si je suis porteur sain et que je vous cogne, si j'avais tout ça au niveau de pli de mon coude, ça pourrait être la porte d'entrée pour votre contamination. Et la deuxième chose, c'est au niveau de supermarché. J'ai remarqué ces derniers temps, au niveau de supermarché, certes, on se lave les mains avant d'entrer, mais on utilise tous un même panier. Nous utilisons tous un même panier, s'il vous plaît. Si un porteur s'est entré et qu'au niveau de la porte, il ne présentait pas encore de la fièvre, il entre et qui s'est fait qu'il tousse. Vous savez tous, il nous est demandé de porter les masques, mais nous voyons les gens en train de mettre le masque juste au niveau de la bouche, mais il laisse à nu le nez. Si par exemple il éternue avec ses mains, il touche ces paniers-là que vous allez utiliser plus tard, vous ne pensez pas que ces paniers-là peuvent être aussi une porte d'entrée pour la contamination? Moi je me dis, pour ça, il faudrait peut-être, quand nous entrons dans les supermarchés, les paniers-là que nous tenons, que nous puissions le toucher avec soit un papier mouchoir, ne fût-ce que de gants. Mais ces gants-là, ce n'est pas aussi des gants à mettre. Et une autre chose aussi, quand nous portons les gants, on peut enlever des choses comme des montres, puisque certaines personnes, on est en train de voir, ils portent les gants et puis il met la montre au-dessus de gants. Il arrange sa montre avec
les gants qu'il a déjà touchés par-ci par-là. Ce sont des gestes abandonnés. Et chez nos frères aussi, je m'étais dit sensibiliser nos frères qui communément connus sous le nom de quado. On a remarqué certaines pratiques qu'ils sont en train de faire. Quand ils gonflent le pneu, au niveau de valve là, ils ont l'habitude de mettre la salive. Ils mettent la salive et puis ils mettent pour contrôler si l'air est en train de s'échapper. Frères connus sous le nom de quado, s'il vous plaît, arrêtez avec cette pratique puisque on met les pneus là que vous êtes en train de vérifier, ces pneus là roulent par terre où les gens sont en train de cracher. Une personne contaminée peut cracher et que ces pneus là marchent sur sa salive qui contient des microbes, ça pourra toujours vous apporter de la maladie. Il faut vraiment éviter. Et d'autres, c'est nos frères les fumeurs. Déjà que c'est préjudiciable à la santé. Mais on a remarqué que nos amis les fumeurs n'arrêtent pas avec certains comportements de s'échanger les cigarettes. Or, en s'échangeant des cigarettes, je prends ma salive, je vous donne. Si je suis porteur sain ou bien je suis atteint du Covid-19, je pourrais facilement vous le transmettre. Avec ces observations, ça pourra quand même nous apporter un plus. La santé n'a pas de prix, prenez soin de vous et de votre entourage, respectez les gestes barrières, restez chez vous si c'est possible. À très bientôt.